Nous allons voir ensemble un texte argumentatif qui porte sur la condamnation d'Antigone suivant le plan concessif. Consigne: d'après votre lecture de la tragédie moderne de Jean Anouilh, Antigone, trouvez-vous que Créon a-t-il raison de condamner Antigone, qui voulait enterrer le cadavre de son frère Polynice? Développez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples pertinents. Rédaction: rappelons que la loi est instaurée pour maintenir l'ordre au sein d'une famille, d'un établissement ou d'un pays. Or, certains gens bravent cette loi comme le cas d'Antigone, le personnage principal de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh, qui voulait enterrer le cadavre de son frère, un traître pour tout le royaume de Thèbes. Mais la question qui se pose est la suivante: Antigone mérite-t-elle la condamnation à mort ou la grâce? Faut-il condamner Antigone ou lui donner la grâce? Certes, l'enterrement est un droit reconnu par plusieurs religions et constitutions. Antigone voulait accomplir ce droit car avant tout Polynice, c'est son frère, et son âme mérite le repos. De plus, Créon était injuste car il devrait enterrer les deux traîtres, Polynice et Éthéocle, ou laisser pourrir leurs cadavres au soleil. Mais personnellement, je vois qu'Antigone mérite le châtiment, et cela pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la loi passe avant tout, au-dessus de tout le monde, et personne n'a le droit de l'enfreindre, citoyen, princesse ou même roi. Ensuite, la décision d'Antigone est un suicide, car elle connaissait la loi de Créon qui voulait établir l'ordre dans le royaume après la trahison d'Éthéocle et de Polynice. Enfin, elle aurait pu accepter la proposition de son oncle, renoncer à l'enterrement et chercher une autre solution. Autrement dit, elle devrait réfléchir et utiliser sa raison avant de prendre sa décision. Pour toutes ces considérations, je reviens insister sur l'idée que l'être humain peut refuser une loi, la dénoncer, mais il ne doit pas se révolter, déstabiliser le pays et mettre son royaume en danger. Autrement dit, il vaut mieux condamner une personne pour sauver des milliers de vies. Prenons le cas du printemps arabe, qui a causé la mort de plusieurs innocents sans aucun changement au niveau des sociétés de ces pays.